Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel achat manga, l'achat manga du mois de mai. Et pour le coup, c'est un achat manga plutôt raisonnable. Enfin, j'arrive à faire un achat manga raisonnable. Tu vas le voir, il y a quand même pas mal de mangas, mais comparé à mes autres achats, ça va. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire le petit coup de pouce. Et aujourd'hui, la chaîne que j'aimerais mettre en avant, c'est la chaîne de Ed le Fou. C'est un youtubeur très posé et quand tu regardes cette vidéo, t'as l'impression d'être avec lui dans sa maison. D'ailleurs, ça fait référence aussi à son introduction. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Moi, au niveau des youtubeurs manga, c'est l'un de mes favoris. Maintenant, je loupe jamais une de ses vidéos. Et en plus, il a un format qui est très cool, c'est Lecture et Préjugés. Et d'ailleurs, je t'invite à découvrir l'épisode que j'ai fait avec lui, Lecture et Préjugés sur Jojo. Est-ce que je l'ai convaincu à lire Jojo? Réponse en vidéo. Tu retrouveras sa chaîne en description, je t'invite à découvrir son travail et t'abonner. Si tu aimes son contenu, c'est sûr que tu adoreras le sien, donc n'hésite pas à aller voir ce qu'il fait. Sur ce, on passe directement aux réceptions manga. Et c'est Pika qui ouvre le bal avec deux mangas, donc Dungeon N et Black Box. Donc Dungeon N, c'est le tome 3, il me semble que c'est une série qui se termine en 4 tomes, donc voilà, il me restera plus qu'un tome et je pourrais finir la série. Pour l'instant, j'ai juste lu le tome 1. J'attends de recevoir l'intégralité, quand j'aurai l'intégralité, boum, j'en ferai la lecture intégrale et je vous en parlerai sûrement dans une vidéo bilan lecture. Pour Black Box, je l'avais demandé et honnêtement je suis pas déçu, c'est du Tsutomu Takahashi, l'auteur notamment de Sido et de Nun, donc un auteur, un mangaka extrêmement talentueux on va dire. J'adore la boxe, j'adore Tsutomu Takahashi, donc je me devais d'avoir ce manga. Je l'ai adoré, j'ai adoré le premier tome. C'est un tome assez simple en fait, on va vraiment nous introduire le personnage principal qui est pour l'instant, on n'en sait pas trop sur lui, mais on en sait un peu sur sa famille qui a l'air d'être une famille de brigands, et lui aussi qui a l'air d'être vu par les autres personnes comme un brigand. Il y a même des rumeurs comme quoi il serait un meurtrier. Lors de ce premier tome, on n'en sait pas plus, mais on aura quand même deux combats, un combat en amateur et un combat en professionnel, donc on a de quoi se mettre sous la dent. Je dois dire que lors du premier combat, j'étais un petit peu mitigé parce qu'on avait du mal à reconnaître qui était qui avec les casques et tout ça. Par contre, lors du deuxième combat, là, c'était beaucoup plus clair et c'était un combat beaucoup plus intéressant qui m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus. L'édition, je dois en parler, je trouve les couvertures magnifiques, je trouve aussi l'effet de papier, vieux journal par-dessus, c'est vraiment bien trouvé. La couverture est magnifique, un peu en mode affiche old school, vraiment j'adore. C'est une série en 6 volumes, c'est sûr que j'irai jusqu'au bout parce que j'aime bien Tsutomu Takahashi et que le manga est vraiment intéressant. Autre réception, Kiun, mais c'est pas de la part de Kiun, c'est de la part de Interforum, un distributeur de livres au Québec qui ont souhaité m'envoyer les 2 premiers tomes de Frieren que j'aurais acheté quoi qu'il arrive, je dois être honnête, parce que j'en ai entendu énormément de bien, et c'est vrai que c'est bien Frieren. Honnêtement, c'est vraiment super. Pour te faire un petit récapitulatif de l'histoire, c'est assez simple en fait, c'est une troupe de guerriers, ils sont 4, il y a un nain, un prêtre, un guerrier et une elfe. Ils ont fini leur quête principale qui est de battre le grand démon. On va les suivre à la fin de cette quête. Et en fait, ouais, on va avoir un peu cette impression de suivre une histoire après l'histoire principale, un peu comme un spin-off, c'est assez drôle. Et nous, on va suivre beaucoup plus le point de vue de Frieren, qui est cette elfe, qui a la particularité d'avoir une espérance de vie beaucoup plus longue que celle des humains. Pour te donner une référence, quand elle va se balader, elle va se balader pendant 15 ans, tu vois, donc c'est une longue balade pour nous, mais pour elle, c'est rien du tout. Donc bien sûr, ses coéquipiers vont vieillir, elle aura vraiment du mal à s'attacher parce que passer 80 ans avec une personne, pour elle, c'est pas vraiment s'attacher à une personne, alors que tu l'auras compris avec les humains, enfin passer 80 ans avec une personne, c'est beaucoup trop long. Il va y avoir un peu cette confrontation de sentiments, voilà, elle qui aura du mal à s'attacher aux gens, les gens qui vont s'attacher à elle qui va être vraiment indifférente, enfin vraiment c'est assez particulier. Je dois dire que lors du premier tome, je me suis demandé vers quoi ça allait s'orienter comme histoire, parce que cette mécanique d'âge là c'est bien drôle 2 minutes, mais t'as pas vraiment de quoi en faire une histoire. Lors du tome 2, j'ai compris à peu près où ça va s'orienter, ça a l'air vraiment très intéressant, il y a une autre quête qui va se lancer. Bref, j'adore ce monde de fantasy, j'adore Frieren, il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses intéressantes. Ouais, c'est vraiment approuvé, c'est approuvé par un viewer. Et c'est approuvé par Ed le Fou aussi d'ailleurs. Dernière petite réception, et là tu vas bugger un petit peu. Kana, ils m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2
de Naruto, l'édition Hokage. Alors tu te souviens dans ma vidéo où j'en parle, je te dis je les ai achetés, c'est vrai, je les ai achetés. Regarde, la preuve, voilà, j'ai 2 fois les 2 premiers tomes de Naruto. Je l'avais pas demandé, ils me l'ont envoyé. Merci Kana, mais du coup je les avais déjà achetés et je vous ai dit tout ce que je pensais honnêtement dans ma vidéo où je dis les problèmes de l'édition Hokage de Naruto. Comme tu t'en doutes, je suis assez critique envers cette édition. Je te réfère à ma vidéo pour en savoir plus. Je vais pas me répéter ici. Allez, place aux achats maintenant et on ouvre le bal avec les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2, que je n'ai toujours pas lu. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt apprécié. Forcément, je vais acheter tout ce qui sort de Junji Ito chez Mangetsu parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et j'adore la collection, j'adore l'effort qui est mis dans l'édition, toujours aussi qualitatif, et en plus ça se met hyper bien dans une mangatech ensemble. Il y a Frankenstein qui est sorti chez vous récemment ou qui va sortir. Honnêtement, on a beaucoup de Junji Ito en ce moment, ça régale, et si vous aimez le genre de l'horreur et tout ça, je rappelle que c'est un incontournable. En plus, c'est pas très cher. Rien à voir. Et un manga assez particulier que t'as jamais dû voir sur les étals, c'est tout simplement un fan-made qui s'appelle Dragon Ball Kakumei. C'est fait par des Français et ils ont fait une édition papier de leur manga que tu pouvais découvrir en numérique. Honnêtement, je me suis vraiment pas spoilé sur le manga, j'ai trouvé l'initiative vraiment cool là, un peu de reprendre des Dragon Ball. Je dois dire qu'ils se sont vraiment embêtés, que ce soit au niveau des dessins et au niveau de l'édition, il y a du super beau travail. Comme tu peux le voir, ils ont même fait des pages couleurs. Honnêtement, pour un travail de fan, c'est vraiment très qualitatif. Il y a un vernis sélectif là sur le Goku, la couverture est très belle. Et en plus, ils ont fait en sorte que la taille et tout ce qui est étiquette et tout ça, ça matche bien avec l'édition Deluxe de Dragon Ball. Donc dans vos mangatech, ça va même pas faire un truc bizarre, ça va même limite faire une continuité. Donc vraiment un super beau travail que je me devais de soutenir. J'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Je pense qu'il y aura un tome 2 puisque c'est le tome 1. Bref, je vous en parlerai peut-être un peu plus. Je mettrai peut-être les liens en description pour découvrir l'œuvre en numérique. Parce qu'il me semble que c'était juste vraiment un premier tirage et c'est pas possible de le recommander en physique pour l'instant. Mais je vous mettrai les liens pour suivre l'équipe, comme ça vous pouvez voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bravo pour le travail. On passe avec un petit coffret et j'avais commandé les premiers tomes de Girl Last Tour. Oui, j'avais commandé les premiers tomes, j'ai reçu les tomes 4 à 6. Je suis un petit peu dégoûté. Je les ai pas envoyés à ma librairie parce que je me suis dit que de toute façon, le manga a l'air super. C'est juste que je voulais le commencer pour vous en parler en vidéo, mais du coup, je peux pas vous en parler. Apparemment, c'est un super bon manga sur la science-fiction, mais je me suis pas plus spoilé que ça. Je sais qu'il y a un duo de filles qui vraiment évoluent dans un centre de monde post-apocalyptique avec des environnements vraiment sympathiques et qui vont poser pas mal de questions autour de leur environnement. Ça a l'air vraiment intéressant. Voilà. Dommage que j'ai pas lu les premiers tomes parce que je vous en aurais parlé peut-être un peu plus lors de cette vidéo, mais lors du prochain achat manga sûrement j'en parlerai, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pas louper les prochains achats manga et mes prochaines vidéos. D'ailleurs la prochaine vidéo elle est plutôt cool. 2 tomes qui n'ont rien à voir, Shiruran le tome 6 et Mashle le tome 7. Shiruran là je me suis mis à jour donc je l'ai lu le tome 6. Trop bien Shiruran. Au début j'avais quelques appréhensions, là je dois dire qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a vraiment de l'action à tout va, il y a vraiment des protagonistes, des personnages qui sont vraiment intéressants. J'adore Shiruran, c'est vraiment à chaque fois que ça sort je l'achète. Mashle, faudrait que je continue ma lecture, parce que depuis ma vidéo de présentation je l'ai toujours pas continué alors que j'avais adoré. Je sais pas, je manque de temps, ça doit être ça, je manque de temps avant de me plonger dans la lecture, mais voilà, là j'ai 7 tomes à lire, ça fait plaisir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous lisez Mashle et si c'est toujours aussi bien parce que déjà le début j'avais adoré. Rien à voir, The Fable, le tome 6, c'est une pépite ce manga, c'est une pépite. T'as dû voir qu'il est dans mon top 10 actuel si t'as vu ma précédente vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, c'est la vidéo top 10 de mes mangas favoris. Je viens toujours de le recevoir donc je l'ai pas lu. Apparemment c'est un tome un petit peu en deçà des autres tomes, mais après ça s'améliore au niveau du tome 7. Quoi qu'il en soit, la couverture est vraiment sympathique et j'espère que la lecture sera agréable malgré tout. Première fois que j'en parle sur la chaîne je pense, hors les vidéos mangatech, mais Orion, le tome 4, enfin il est sorti, c'est un manga français, et je dis enfin parce qu'il me semble que le tome 3, ça fait peut-être 3 ou 2 ans qu'il est sorti, donc
il s'est passé du temps entre la sortie du tome 3 et du tome 4. Faut que je relise complètement Orion pour lire ce tome parce que je me souviens vaguement de ce qui se passait avant, vaguement de l'histoire même globale. Je me relirai probablement les 3 tomes et pour lire ce tome là. Les couvertures sont toujours aussi belles. C'est un couple qui est aux manettes de ce manga. Le scénariste qui est aussi présent sur YouTube, qui est Ayenke, et NAB qui est au dessin. J'avais vraiment apprécié les 3 premiers tomes. On sent que c'est une histoire qui a vraiment du fond, qui a vraiment une saveur. Mais il faut que je relise dès le début, sinon je vais être complètement perdu. Allez, j'aime bien présenter 2 tomes qui n'ont rien à voir ensemble. Les Affamés, le premier tome, et Spy Family, le tome 7, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le tome 7, que je n'ai pas lu, donc je vais pas plus en parler. Les Affamés, je t'en ai parlé dans une vidéo shorts pour te le présenter. Maintenant, mon ressenti, je trouve que c'est très bon, c'est très efficace. Lors de ma première lecture, je me demandais où l'histoire allait s'en aller parce qu'il y a notre héros qui veut installer un peu sa culture d'humain. Donc notre héros, c'est un zombie et en fait, il veut vraiment faire une culture d'humain pour avoir de la bouffe à profusion pour devenir un peu le maître du monde des zombies. Faut savoir que en plus d'être un zombie, bah, c'est un zombie avec toute sa tête d'humain, donc il est un peu plus intelligent, on va dire, que les autres zombies. C'est assez particulier, je pense pas que ça va plaire à tout le monde, mais moi j'ai vraiment apprécié la lecture de ce premier tome. C'est sûr que je vais la continuer, par contre faites attention, c'est pour public averti, il y a quand même des scènes assez gore, des scènes de sexualité aussi, donc faites attention, c'est pour public averti. Et en plus j'adore toute l'esthétique globale qui en ressort de ce manga, c'est vraiment bien. C'est chez Akata, je te conseille fortement le premier tome, le deuxième tome devrait pas tarder à arriver. Ou ça se trouve il est déjà sorti chez vous. Steel Ball Run, le tome 4, voilà, j'attendais d'avoir 4 tomes pour me lancer dans la lecture de ce JoJo. Je vois qu'il y a des dessins toujours aussi fous, vraiment les dessins de JoJo c'est quand même quelque chose. Et je t'invite à aller voir la vidéo avec Ed où je t'en parle un peu plus de mon amour pour ce manga, mon amour naissant pour ce manga, et c'est vraiment cool. Tokyo Revengers, le tome 15 et le tome 17, ils sont arrivés ensemble au Québec. C'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien lire les mangas d'affilée. C'était une super bonne lecture. Je me suis un peu plus retrouvé là que mes précédentes lectures de Tokyo Revengers. Là, j'avais un petit peu plus de contexte, j'arrivais un peu plus à me situer parce que vraiment avec ces remontages dans le temps, les personnages qui changent de physique, c'est vraiment très dur à lire périodiquement. Donc c'est pour ça que je pense qu'un jour je me referai une relecture globale quand peut-être qu'il y aura le dernier tome. J'essaierai de ne tout me lire d'un coup parce que j'aime vraiment bien Tokyo Revengers, c'est toujours aussi cool, c'est vraiment très original. C'est vraiment un genre de Furio accessible qui, je pense, a un peu fait exploser ce type de manga underground. Donc vraiment cool. Tokyo Revengers, c'est vraiment bien. Je te le conseille si tu l'as toujours pas lu. Voilà, je vais pas plus t'en parler parce que tu dois probablement le connaître. Tout comme ce tome, le tome 11 de Chainsaw Man qui est enfin arrivé au Québec ce mois-ci. Moi j'avais craqué, je l'avais lu en numérique parce que je pouvais pas attendre. Donc je l'ai relu en physique quand même parce que c'est quand même une expérience. C'est trop bien Chainsaw Man, vraiment un jour je ferai une vidéo sur Fujimoto, sur tout son travail, c'est sûr et certain, tant il y a de choses à dire. Et je dois dire que vraiment ce tome 11, si tu l'as lu tu sais, hein, c'est vraiment des dingueries sur dingueries. C'est trop bien, ça annonce aussi une suite à Chainsaw Man on n'a pas plus d'infos, on n'a vraiment pas plus d'infos, donc Fujimoto arrive toujours à installer ce mystère dans ses œuvres. Trop bien Chainsaw Man, si tu t'es pas lancé, c'est vraiment un manga indispensable à lire en ce moment. Et en plus, je pense que l'anime va faire encore plus exploser et va encore plus montrer au monde que Fujimoto a vraiment des choses à raconter. Des choses spéciales, oui, mais des choses à raconter. Et on finit cette vidéo avec le tome 1 de Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi. C'est mon premier manga de Shuzo Oshimi, il me semble qu'il fait quand même pas mal d'autres œuvres. J'ai entendu tellement du bien autour de ce manga. Ça parle en fait tout simplement d'une femme et de son fils. Cette femme a la particularité de quand même d'être une grosse maman poule qui vraiment veut protéger son fils à tout prix, et elle fait quand même des choses assez spéciales. On sent qu'il y a un malaise ambiant dans cette scène parce que nous l'enfant il a été élevé comme ça, donc quand on a sa vision, pour lui tout est normal, mais quand on a une vision un peu plus extérieure, qu'on a notre vision ou la vision d'autres personnes de la famille, on voit qu'il y a quand même un énorme problème. On nous lâche quelques petites informations comme ça, mais on n'en sait pas plus. À la fin de ce tome-là, il se passe une grosse dinguerie qui annonce que c'est vraiment un manga
pas pour tout le monde, c'est pour public averti et je pense que je suis pas au bout de mes surprises avec cette série. J'ai hâte de continuer, pour moi c'est vraiment validé, c'est chez Kiyun et c'est sûr que prochainement je me procurerai les prochains tomes. Il me semble que pour l'instant il y a une dizaine de tomes qui est sorti, donc c'est une série assez longue et il me semble aussi qu'il y aura une sorte de partie 2, donc voilà, je me demande comment ils vont faire parce que pour l'instant lors de la lecture du premier tome on dirait plus que c'est une série en 6 tomes qu'une série beaucoup plus longue. Du coup je suis curieux de voir comment ça va évoluer. C'était tout pour cet achat manga. Comme tu l'as vu, il y avait beaucoup de tomes mais beaucoup de tomes différents, donc c'est pour ça que la vidéo est plutôt longue, désolé pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir mon travail, n'hésite pas aussi à aller voir le travail de Ed le Fou et de voir la vidéo lecture et préjugés sur Jojo, tous les liens sont en description. C'était un viewer, à la semaine prochaine.